Neymar est-il meilleur que Ronaldinho? C'est un débat qui existe réellement et qui honnêtement n'est pas aussi facile qu'on croit. Mais c'est un débat qui revient souvent sur le devant de la scène et qui je pense mérite d'être étudié. Alors si vous avez déjà eu ce débat avec des amis, si vous en avez qui vous disent avec beaucoup d'évidence que oui, il est meilleur, et d'autres qui vous disent que non, il ne l'est pas, alors mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement, c'est votre poteau Trafi, et bienvenue dans une nouvelle vidéo Unisport. Alors avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne rater aucune vidéo et de mettre votre petit like. Activez la petite cloche, au passage c'est gratuit et on peut y aller. Si avant de visionner cette vidéo, vous avez déjà une préférence pour Ronaldinho ou pour Neymar, alors n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de prendre le temps de lire chacun de vos commentaires sur le sujet. Alors premièrement, comme beaucoup de débats autour du football, il s'agit là d'un débat générationnel. C'est-à-dire qu'en fonction de votre âge, vos goûts vont être différents. Ceux qui trouveront R10 meilleur sont souvent issus des années 90 et ceux qui trouveront Neymar meilleur sont souvent issus des années 2000. Tout simplement parce qu'il y a 12 ans qui séparent ces deux joueurs. Il y a donc un sentiment de proximité et de nostalgie qui joue, qui vient s'opposer à un sentiment beaucoup plus récent et beaucoup plus fort vu que l'un d'eux est toujours en activité. Genre, on n'est pas à l'abri de voir Neymar revenir jouer en Europe, ce ne serait pas choquant à 32 ans, il n'en a pas 40 non plus. Du coup, pour les comparer, on a besoin de points de comparaison. Et forcément, le palmarès est l'un d'entre eux. Ronaldinho, c'est une Ligue des Champions, des titres de champion d'Espagne, de Supercoupe, 2 Coupes du Monde en 2002 avec la meilleure génération de l'histoire du Brésil, 2 Copa América et un Ballon d'Or en 2005. Bref, il a littéralement gagné tout ce qu'un joueur de football peut gagner en club comme en sélection, plus des récompenses individuelles que certains footballeurs n'ont jamais effleuré du bout des doigts. Pour faire simple, si une personne vient nous dire que Ronaldinho est le meilleur joueur de l'histoire du football, même si Messi existe, il peut avoir des arguments pour se défendre. Neymar, en revanche, c'est aucun titre en sélection mis à part les JO de 2016, mais une Ligue des Champions avec le Barça, des titres de champion d'Espagne, de coupe, de supercoupe, mais aucun ballon d'or malgré quelques distinctions individuelles. Sur ce plan-là, Ronaldinho a clairement une longueur d'avance, mais les trophées dépendent beaucoup de la génération avec laquelle vous avancez comparé à celle des autres. Donc est-ce que c'est un bon point de comparaison? Pas forcément, mais ça en reste un et ça reste à prendre en compte. Sur le plan de la carrière, Ronaldinho est donc clairement au-dessus. Le vrai débat, c'est qui est le plus impressionnant balle au pied, le plus époustouflant, le plus surprenant, celui qui vous met des étoiles dans les yeux quand il joue, celui qui a le potentiel le plus grand et le football le plus marquant. Je pense que c'est réellement ce que les gens veulent comparer. Ce n'est pas uniquement qui a le plus de trophées, parce que dans ce cas-là, le débat s'arrêterait très rapidement. On essaye vraiment de faire abstraction de la carrière et des trophées en général. Eh bien, mesdames et messieurs, je vais vous répondre. C'est totalement subjectif. C'est propre à la vision et la définition du football de chacun. Certains sont fans de gardiens de but bien plus que de Neymar et inversement. À titre personnel, Ronaldinho m'a bien plus impressionné. Je le trouvais plus visuel dans son football et plus esthétique dans ses dribbles. Plus puissant, il était plus grand, plus musclé, plus impactant. Je le trouvais beaucoup plus complet que Neymar en tant que footballeur. Neymar était tout aussi à l'aise techniquement, avec une panoplie de gestes quand même moins large mais tout aussi efficace. Je le vois un peu comme son disciple, son héritier, mais un élève qui n'a pas dépassé le maître contrairement à Messi et Maradona. Et même si on connaît tous la faible longévité des Brésiliens du point de vue du haut niveau, Neymar a été tout de même plus carriériste que Ronaldinho, mais n'a pas réussi à cause de deux titans, Cristiano Ronaldo et Messi, qui ont confisqué le football pendant une décennie. Et même sa légende hors terrain, à travers les pubs, les célébrations, etc. Je trouve que ce que Ronaldinho a légué au football est bien plus grand que ce que Neymar a laissé ou va laisser dans les années à venir. On le voit un peu comme un roi sans couronne, et Ronaldinho comme ce joueur qui a fait l'unanimité sans aucune remise en question de quoi que ce soit et qui a tout accompli. Ce sont deux joueurs exceptionnels, oui, que nous ne reverrons sans doute plus jamais et vous avez le droit d'avoir chacun vos préférences.